La veille, il y a eu Crunch Creator. Mais putain, oh là là, l'ambiance entre... Moi, j'ai trouvé ça génial qu'il n'y ait pas de rivalité sur les événements, tu vois. Amine, à la conférence de presse la veille, il a été, tu vois, dans un truc où justement, il disait force aux gars du rugby. Enfin, tu sais, il y avait vraiment un lien où il n'y a aucune rivalité. Et les gens ont voulu se créer un truc de rivalité, de qu'est-ce qui était mieux. En fait, d'opposition, tu vois. Il y a un vrai truc où, comme d'hab, on est 90-95% à être normaux, à voir du contenu, à voir justement des trucs qui sont cool. Et il y a toujours ces 5-10% des gens qui vont être les plus verbaux, qui vont essayer justement de foutre la merde. Il y a une réalité où ces 5-10% de gens, il y a des gens qui sont hyper racistes, il y a des gens qui... les mecs, c'était en mode... j'ai vu le chat un moment, parce que nous on était au resto la veille quand je regardais... la minorité bruyante, exactement. Qui cherche à tout prix à opposer. T'avais en mode... comment ça s'appelle la Marseillaise. Du coup, dans le chat, t'avais les mecs qui disaient « Oh, ça fait bien chier les filles, ça, hein, des bons Français qui chantent la Marseillaise !» T'es en mode « Mais les gars, vous êtes zinzin pour avoir un peu parlé à des mecs comme Diego ou autre, tu sens que c'est pas du tout les valeurs. » De l'autre côté, t'avais les mecs qui étaient en mode sur les Eleven, qui attendaient la moindre fausse erreur, qui étaient en mode en train de scanner, en mode alors attends, est-ce que lui, attends, parce que lui il est rebeu, il chante la Marseillaise ou il la chante pas? Attends, il fait quoi avec sa bouche là? Est-ce qu'il est en train de la chanter? Non, lui il la chante pas, lui on l'allume. Lui là, et bah en même temps pour des gauchistes, 3 petits points. Et tu vois, mais t'es juste une merde en fait de foutre ça là-dedans. Tu vois, t'es une merde. Et il y a eu tellement de débats derrière, de savoir à quel point, du coup les gens, ils ont commencé à dire juste que bah, tous ceux qui faisaient du rugby, c'était des fascistes. T'es en mode, mais c'est parfait, les gars. C'est genre vraiment, j'ai l'impression que c'est comme ça que là, on va aller vers 2027 dans des bonnes conditions. Utilisons fasciste dès qu'un mec chante la Marseillaise. C'est les meilleures conditions. C'est les meilleures conditions pour banaliser des mots qui ont une importance, où il y a justement des actes qui sont bien présents en France. Et du coup, là, on l'utilise pour tout. T'es en mode, c'est tout simplement foutu, en fait, tu vois. Si on est comme ça, on est juste tout simplement foutu. Il y a des débats, tu vois, qui peuvent être lancés justement. J'ai vu sur le sponsor de la marine et tout, par exemple l'armée qui recrute, forcément le rugby et l'armée c'est très lié. C'est des questions où ensuite t'es en mode... En vrai ça c'est des vraies questions. C'est des questions liées à des sponsors où t'es en mode, bah en effet ça a choqué justement aussi beaucoup de gens. C'est des sujets qui, tu vois, sont honnêtement hyper deep, ça pour le coup. Mais c'est aussi une réalité. Dans ce que tu vois, c'est compliqué. On est en mode, bah en fait on a une armée. Quand tu vois ce qui se passe dans le monde, bien sûr que tu as envie que justement ça parte pas en couille. Le monde idéal, c'est que pas qu'on soit en guerre. T'aimerais que le monde entier soit en paix. La réalité, c'est que je crois qu'on a 220 000, 225 000 personnes dans nos effectifs de l'armée française. Des gens qui nous défendent, qui nous protègent. Quand on voit ce qui s'est passé récemment et ce qui se passe récemment en géopolitique mondiale, c'est malheureusement une nécessité, justement. Mais du coup, tu es en mode, bon, ensuite... Quel est le message? En effet, t'as pas envie juste de matrixer des jeunes pour leur dire allez les gars, engagez-vous à l'armée, allez en première ligne et tout. C'est pas forcément ça. Mais du coup, c'est des discussions. Sauf que là, c'est pas des discussions, c'est juste des reprises, c'est juste des trucs de ensuite qui partent justement du côté camp politique où t'es en mode t'as l'extrême droite qui a pas parlé du crunch mais qui va allumer le Eleven All-Star. T'es en mode tiens pourquoi? Il y a Zach Nani qui se retrouve à dire j'aimerais bien faire l'event de rugby, honnêtement c'est trop cool et tout. Tu vois les commentaires sur TikTok, tous les mecs sont en mode des gars full racistes décomplexés qui sont en mode non pas de toi là-bas, on n'a pas besoin de toi mon gars, t'inquiète et tout. T'es en mode bah bizarre, pourquoi? Parce que sans vouloir juger Zach, il pourrait avoir le profil un peu rugby ou quoi, mais qu'est-ce qui gêne du coup chez Zach? Qu'est-ce qui fait que Zach pourrait pas faire de rugby? Je comprends pas bien, tu vois, qu'est-ce qui pourrait gêner là du coup? Enfin moi ce que je trouve beau dans le sport, c'est que c'est censé, et ça a pour but de rassembler, tu vois, notamment la Coupe du Monde. J'espère qu'on va aller loin en Coupe du Monde, parce que c'est le moment où on est tous unis, on est dans ce truc de justement nos valeurs à nous. C'est con parce qu'après il y a aussi des sujets autour de ok bon c'est quoi la nation et tout. Moi j'aime le drapeau de la France, c'est un truc, j'en suis fier. Je pense que c'est important de en effet se l'approprier et de pas le laisser juste à l'extrême droite. On est tombé dans un truc comme ça qui était de bah en fait tu vois des drapeaux de la France, tu dis c'est chelou, c'est pas censé être chelou en fait. C'est pas censé être chelou, d'accord? On est français, on aime notre pays. Je pense que la gauche doit se le réapproprier aussi, le drapeau de la France, parce que sinon, c'est juste perdu, d'accord? Et ça fait que plein de gens qui sont paumés se retrouvent petit à petit amenés dans un truc de discours où ils comprennent pas, en fait, pourquoi, bah... Attends, du coup, juste si j'aime mon pays, du coup, je suis traité de raciste. Et du coup, c'est les gens-là, petit à petit, que ça va les amener, on va dire,
d'un mauvais côté. Et c'est des discours qui sont aussi un peu dangereux, quoi. Les gars, va falloir qu'on vive ensemble, en fait. Va falloir qu'on vive ensemble, va falloir justement que on continue à intégrer de l'immigration, parce que c'est comme ça que c'est censé se passer. Quand tu vois en Italie où quelqu'un, justement, qui est extrême droite, ben, au final, sa politique était anti-immigratoire, elle a réouvert à fond les valves, parce que c'est nécessaire, parce que c'est ce qui fait notre force en Europe aussi. Il y a des questions de comment bien le faire, comment justement trouver des bons moyens et tout, mais bon. Il y a vraiment un truc moi qui me fait extrêmement peur, et c'est pas nouveau, mais de rejet de l'autre et de haine de l'autre qui s'est créé basé juste sur, je te dis, des apparences, quoi, tu vois. Peu importe tes intentions et tout, et c'est totalement terrifiant, quoi. C'est vraiment totalement terrifiant. En vrai, mon souhait, là, vraiment, en Coupe du Monde, c'est qu'on aille loin. Je te dis, si on va loin en Coupe du Monde, on a un mois de bonheur en termes de pays, tu vois. On va pouvoir vivre ensemble, faire la fête ensemble, être heureux ensemble. Je suis comme As. C'est la force du sport.